Le 14 février dernier, TF1 a lancé la 24e édition de Koh Lanta. Sur Instagram, des aventuriers sont revenus sur les conditions de tournage de l'émission. Elena, candidate de la dernière édition, a notamment évoqué des sujets sensibles comme l'hygiène et la sexualité. Koh Lanta est de retour. Cette année, c'est dans une région reculée à l'est des Philippines, sur la grande île de Luçon, dans la province de Caramoan, que 20 candidats ont décidé de repousser leurs limites pour tenter de remporter l'émission d'aventure culte de TF1. Dans cette nouvelle saison de Koh Lanta, le feu sacré est un pouvoir immense, symbolisé par le talisman en pierre de lave. Lors du dernier épisode, diffusé le mardi 14 mars, Tania a été éliminée. Lors d'un récent entretien accordé à Voici, la Benjamine de l'aventure est revenue sur son élimination. Dès le premier jour, j'ai été mise sur la sellette. Il m'avait clairement dit que Célia sortirait, puis moi, puis Benjamin. Je ne leur en veux pas, si est un jeu, et j'étais la proie facile à abattre. Pourquoi s'attacher à moi alors que j'étais censé partir? Je pense qu'il y a eu un problème d'affinité dès le début. Je faisais partie du superflu chez les jaunes, a-t-elle expliqué. Les anciens aventuriers de Koh Lanta se confient sur leur aventure ces dernières semaines. Plusieurs anciens candidats de Koh Lanta sont revenus sur leur aventure. Ils ont notamment évoqué des sujets sensibles comme l'hygiène sur le camp ou l'absence de libido. Il n'y a pas de toilette sur le camp. Si est pipi caca nature, soit la mer, soit la plage, a expliqué Elena, Relay Pure Média. Afin de faciliter la vie en communauté, les aventuriers ont décidé de choisir un endroit pour faire leurs besoins au même endroit. Si est tout au bout du camp, à droite, il y avait un petit renfoncement et on s'est dit que tout le monde allait faire ses besoins là pour que ce ne soit pas éparpillé un peu partout. Petite précision, vu qu'on ne mange rien ou extrêmement peu, ne pensez pas qu'on va aux toilettes tous les jours, si est très espacé. Je pense qu'on ne compte même plus le nombre de jours où on ne fait rien du tout, a-t-elle ajouté. Concernant les protections hygiéniques, Elena a confié sur Instagram que la production leur fournissait le nécessaire. Si est une émission de survie, mais ils nous donnent quand même des protections hygiéniques. On n'a pas de papier de toilette, on n'a rien de tout ça, mais on a des protections hygiéniques sinon ça partirait en bain de sang sur Koh Lanta et ce n'est pas le but, a-t-elle ajouté, avant de confier que les candidats n'avaient aucune libido sur place. Des confidences sincères.